Coucou, j'ai des petites nouvelles à vous donner, des bonnes nouvelles à vous donner, parce qu'il s'est passé plusieurs petits trucs depuis la dernière fois et encore plus de raisons de louer l'Éternel. Euh, Juste pour vous dire, globalement, ça se passe super bien pour moi. Ma petite maisonnette me plaît. Euh, j'ai tout ce qu'il me faut. Les personnes qui me logent, elles sont juste adorables. Et c'est vraiment super parce que je peux vraiment avoir du lien avec eux. Ils m'invitent parfois à manger le soir avec eux et on a des bonnes discussions. En fait, c'est des gens très intéressants en plus. Et comment dire, euh, lui, il est d'origine grecque et il est vraiment cliché sur ce côté-là où c'est un mec qui parle fort et qui parle, il parle, il parle, il parle. Et en fait, c'est très bien parce que de manière générale, les Américains ne sont pas fanats des longues discussions. Et du coup, ça, je crois que j'ai déjà dit. Mais vraiment, je passe des très bons temps avec lui. Euh, donc, sur ce point-là, ça va. L'école, ça va super bien. Mes cours me plaisent. L'histoire de l'église, c'est trop top. C'est vraiment trop top. On doit lire pas mal de textes originaux. Et j'ai lu pour la première fois Le Martyr de Polycarpe. Si tu veux un exemple de ce que ça veut dire être consacré à Jésus-Christ, tu trouves ça sur internet, hein. Lis, parce que c'est vraiment quelque chose de fou. Et enfin, ce qui est bien, c'est que j'essaye pas de dissocier mes cours de ma vie spi. Et par exemple, en lisant ça, enfin, j'étais vraiment submergé en me disant, mais Seigneur, c'est incroyable. Euh, la dévotion qu'avait cet homme à ton service et comme il transpirait Jésus, quoi. Et lire ce témoignage, ça m'a amené à genoux et à simplement louer Dieu et lui demander que moi-même je sois si rempli de lui que les autres puissent le voir simplement en étant avec moi, quoi. Donc ça, c'était un temps assez ouf. Et donc voilà, globalement, le grec, ça se passe toujours bien, même si c'est toujours très dur. Et puis maintenant, alors, deux, trois grands trucs qui sont passés. Euh, Comme l'année dernière, je suis allé faire une sortie d'évangélisation de nuit dans les quartiers gays de Chicago, au même endroit. Et cette fois, c'était cool parce qu'on n'était pas que moi et mon prof. On a réussi à embarquer un tas d'autres, je pense à peu près 7 ou 8 autres étudiants qui faisaient cours justement avec ce prof-là cette année. Moi, il m'a rappelé en me disant est-ce que tu veux venir nous joindre. J'étais tout content. Et c'était un temps incroyable. Déjà, spirituellement, je l'attendais en fait. On est parti le vendredi soir, je pense à 10h30 du campus, quoi. Et je pense à partir de 20h, j'étais tout feu, tout flamme. Et j'ai vraiment vécu un temps où j'ai prié pour ça, j'ai lu ma Bible. Enfin, comme un temps de préparation spirituelle à ce moment-là, comme pour m'armer en fait. Et ouais, c'était vraiment ça. Ça a été vraiment bénéfique. C'était un temps incroyable de communion avec Dieu. Et puis après, sur le terrain, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai senti que j'ai pu servir à la fois les gens qu'on était venus rencontrer, mais aussi mes collègues, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, et ils étaient beaucoup dans une position où ils disaient, mais je sais que c'est ce que je dois faire, ce que Dieu nous appelle à faire, mais en ce moment-là, j'ai peur, je me sens pas bien, j'ai des frissons, etc. Et en fait, c'était un temps incroyable parce que j'ai pu. Enfin, moi, c'est pas la première fois, ça veut pas dire que j'ai pas peur, mais on a pu prier ensemble. J'ai pu leur montrer que dans les actes, même les apôtres, la première chose qu'ils ont fait euh, après Pierre et Jean, après s'être fait choper par les autorités, c'était de retrouver les autres pour prier, pour avoir du courage pour annoncer l'évangile. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Et le truc qui est extrêmement ouf, c'est qu'au moment où on a fini de prier, il y a un homme qui arrive dans la rue, un SDF, et qui nous demande de l'argent. Et du coup, moi, je le chope et je lui donne quelques pièces. Et j'essaye, du coup, je me suis dit, bon, bah, premier cas pratique, je vais pouvoir leur montrer comment on engage la conversation. Et du coup, je commence à parler avec le gars et il me dit, mais je me rappelle de ton accent. Alors là, j'étais un peu vexé. En fait, c'était un mec que j'avais rencontré la dernière fois que j'étais venu, un SDF avec qui j'avais déjà parlé. Et quand il me dit ça, je le regarde attentivement et je le reconnais moi aussi. Et en fait, c'était un homme chrétien qui était à la recherche d'une église, qui était à la recherche d'un travail, qui était à la recherche d'une maison. Et du coup, on avait prié pour ça tous les deux.
Et, euh, et il m'a dit que Dieu avait répondu que là, il avait un travail à mi-temps, il avait aussi trouvé un travail à mi-temps, donc financièrement, il commençait à sortir la tête de l'eau, et que là, il était en passe d'avoir un logement social. Enfin, truc de ouf, quoi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça arrivait au moment où mes camarades, ils en avaient le plus besoin, quoi. Ils ont vu ça, ça les a boostés de ouf. Après, j'étais censé les accompagner dans les rues pour leur montrer comment faire. Ça les a tellement enflammés qu'ils sont partis tout seuls. Et, euh, et c'était un temps assez incroyable. Moi, j'ai plus passé mon temps à aller aider les uns les autres et à parler à des SDF plutôt qu'à la sortie des barguets. Mais j'ai eu des très bons contacts, dont un homme qui était en pleine crise d'angoisse. Et ce qui était magnifique, c'est que au début, j'ai pas compris qu'il faisait une crise d'angoisse. Il était tout prostré. J'ai l'impression qu'il dormait assis. Et, euh, et en fait, je m'approche de lui et je vois que non, en fait. Et du coup, on parle un petit peu. Il m'explique qu'il est en train de faire une crise d'angoisse. Et du coup, je pose ma main sur lui, je prie et la crise d'angoisse, elle s'arrête. Et il me dit merci. Et j'ai l'occasion de lui parler de Jésus. Et c'est trop bien. Et il pleure parce que quelqu'un a pris le temps de s'arrêter pour lui parler. Enfin, un moment, mais fou quoi. Vraiment, encore une fois, on a vu Dieu agir et j'ai hâte. J'ai dit à mon prof directement en rentrant, s'il y a d'autres trucs comme ça qui se passent que vous organisez, vous m'appelez. Je veux en être. Et vraiment, enfin, ouais, beaucoup de personnes touchées. On a eu l'occasion de distribuer quelques évangiles aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, une autre information. Ah oui, un autre truc incroyable. J'étais en train de travailler à la BU et là, je reçois un email qui dit en gros: Bonjour Quentin, on est à fac, on a reçu une somme d'argent importante qui est censée être destinée aux étudiants internationaux. Et comme tu travailles bien et qu'on t'aime bien, voilà, tu gagnes une nouvelle bourse. Et c'est fou, c'est juste incroyable. Cette bourse, pour être totalement transparent avec vous, elle me permet d'avoir 1 800 $ par an. Alors ça paraît énorme, mais en fait, ce qui est génial, c'est que actuellement financièrement, je ne peux pas payer toute ma scolarité. Et rien qu'avec cette bourse-là, si je l'accumule sur les 3 années qui me restent, ça me permet à peu près de payer un semestre. Donc c'est vraiment génial et ça me prouve encore une fois à quel point Dieu il prend soin de moi et que je suis là où je dois être. Et donc vraiment louer Dieu avec moi sur ça. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire? euh, Notre nouvelle, c'est que dans mon service, dans mon église locale, j'ai quitté le ministère parmi les enfants globalement parce que ça devenait compliqué. Je dois avouer que, en fait, c'est très différent de notre manière de faire à nous, les Français, sur notre manière d'aborder les enfants. Quand ils sont passage, nous on les gronde. Et il y a un certain nombre d'attitudes que nous on tolère pas et qui sont parfois tolérées. Et disons que pendant 6 mois, là, enfin tout le temps où j'étais là, globalement j'ai servi là, j'ai essayé de m'adapter, j'ai essayé de me dire Quentin, tu le fais à l'américaine, t'es ici, voilà. Et après, il faut bien se rendre compte que ça passe pas, que des fois malheureusement avec mon accent ils me comprennent pas forcément. D'ailleurs la moitié pense que je suis, alors je sais pas pourquoi, mais les gens pensent que je suis irlandais. Je pense que c'est à cause de la Barberousse. Mais même les enfants, ça qui est perturbant. A priori, mon accent leur fait penser à un Irlandais, ce qui me déplaît fortement. Hein. Mais, mais voilà, et donc du coup, normalement la semaine prochaine, je vais avoir un petit rendez-vous avec mon responsable de louange pour faire partie de ce ministère-là, éventuellement. Et mon pasteur aussi m'a plus ou moins dit, les fois où tu sers pas, tu viens un peu avec moi, tu me suis et tu regardes comment je fais. Donc c'est cool de pouvoir apprendre ce que c'est la pastorale aussi sur le terrain. Et je vous avais déjà parlé du fait que j'avais une possibilité d'internat. En fait, j'ai toujours pas de nouvelles par rapport à ça, j'ai pas communiqué parce que c'est normal. En ce moment, mon union d'église Harvest, elle est dans une grosse restructuration. Et disons que ça prend les efforts et le temps de tout le monde. Donc l'internship de Quentin, ça passe bien après ça. Ils ont eu un grand meeting ces derniers jours. Et du coup, ça va amener à des prises de décision. Et après ça, on verra éventuellement pour mon cas. Donc c'est pas avant un bout de temps que je vous reparle de ça. Et sinon, j'ai un sujet de reconnaissance. Euh,
je vais pas citer son nom, mais hier il y a un jeune qui m'a appelé sur, euh, sur Facebook, qui m'a dit voilà Quentin, cette année je sens que c'est vraiment un nouveau départ avec Dieu, mais j'ai envie de plus quoi. Et ce jeune homme, en parlant avec lui, on s'est rendu compte tous les deux que l'église dans laquelle il était, ça lui permettait pas forcément de grandir, etc. Et je lui ai dit, globalement, sans église, tu peux pas vivre ta foi seul, il faut que tu en trouves une. Et après avoir échangé, je lui ai dit, enfin, il habite les premières églises qui sont vraiment à côté de chez lui, lui, il n'habite pas dans la ville, il habite à côté, et ça lui demande un certain temps en transport pour y aller, surtout le dimanche, vous imaginez. Et il a convenu lui-même que la vie chrétienne, c'était des sacrifices et que c'était important et qu'il allait essayer de le faire. Et même si vous ne connaissez pas son nom, et je ne le dis pas exprès, priez pour ce jeune homme parce qu'il a vraiment envie de progresser avec Dieu et tout l'empêche d'aller à l'église. Je ne vais pas en raconter plus, mais il y a énormément de facteurs qui l'empêchent d'y aller. Mais je crois que Dieu l'appelle et je m'en réjouis. Et priez vraiment pour qu'il puisse aller à l'église, trouver une église avec un groupe de jeunes qui puisse l'aider à grandir et qui puisse de ce fait devenir toujours progresser dans sa vie de disciple. Sinon, 2-3 sujets de prière. Déjà de la reconnaissance. Si vous voulez prier pour moi, bénissez Dieu pour ce qu'il a fait jusqu'à présent, parce que c'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Après, vous pouvez vraiment prier pour mon apprentissage du grec. J'en parle tout le temps, ça me passionne, c'est génial. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'un langage me passionne, ça n'a jamais été vraiment mon fort, mais bon, c'est génial. Mais que vraiment ça puisse continuer à l'être, parce que je suis quelqu'un, si je vois pas pourquoi je fais les choses, j'ai beaucoup de mal à travailler. Mais là, je vois l'intérêt, donc vous pouvez vraiment prier pour ça, que je me décourage pas, que je persévère. Et je pense que l'autre truc pour lequel vous pouvez prier, c'est scolairement aussi. Dans un mois, j'ai comment on dit ça, un papier, un essai à rendre en théologie sur la colère de Dieu et l'amour de Dieu, est-ce que c'est compatible? En gros, c'est ça. Et voilà, c'est 15 pages à écrire sur le sujet, c'est beaucoup de travail. J'ai beaucoup de recherches bibliographiques à faire, parce qu'il ne s'agit pas de noter ce que tu penses sur un papier, il faut que tu puisses citer des auteurs, etc. Et du coup, beaucoup de travail, donc vous pouvez prier pour ça. Et je pense, le dernier point, je vais en parler vite fait comme ça, mais globalement, pour moi, c'est assez clair que quand je reviens en France, je vais travailler avec l'église avec laquelle je suis, avec le mouvement Harvest, et sans doute implanter une église qui appartiendrait à cette famille-là. Et le truc, c'est que implanter une église seule, c'est pas, je trouve ça pas bien et j'en ai pas le désir. Et du coup, j'ai le désir aussi de constituer une équipe, etc. Mais pour ça, je pense que le principal, c'est d'être d'accord sur qu'on ait la même vision des choses, de l'église, de où on veut aller. Et en fait, moi, il y a 2 bouquins qui ont révolutionné ma vie. Le premier, c'est la Bible. Et le deuxième, c'est le bouquin qui a été écrit par le fondateur de mon église, qui est un bouquin qui parle de l'église, en fait. Ce que l'église peut être. Et que moi, j'aime beaucoup. Et en fait, il y a une traduction en français qui a été commencée. Malheureusement, elle a été stoppée à cause de tous les grands changements dont je vous parlais tout à l'heure. Et je ne sais pas si elle va reprendre. Et vous pouvez vraiment prier pour ça, parce que de cette traduction dépend aussi le fait que je puisse expliquer en quoi je crois au niveau de l'Église, et voilà, et que ceux qui se sentent appelés à la même chose que moi puissent répondre aussi. Donc voilà, c'est un vrai sujet de prière. J'espère que vous, ça va bien en France. C'est pas facile, je sais, que d'être en France et d'être chrétien, comparé aux États-Unis où c'est des vraies vacances. Vous n'êtes jamais challengé sur ta foi, mais du coup c'est un peu nul quand même. Et j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, soyez bénis. Salut!